Merci, Madame la Présidente. Très heureux de me lever et de parler de ce projet de loi. Premièrement, j'aimerais juste faire référence à quelque chose qui a été dit pendant le débat. Je pense que le chef de l'opposition a soulevé quelques points intéressants. J'inviterais par contre les membres de l'opposition et les membres du gouvernement que lorsqu'on a des motions dans un comité pour les changements climatiques, de voter en faveur qu'on discute et qu'on parle des changements climatiques dans un comité comme ça et qu'on ne s'arrête pas à cette comme qui disait, le bigger picture. Il faut voir le bigger picture parce que, Madame la Présidente, j'espère que j'apprends pas rien à personne, mais notre maison est en feu, Madame la Présidente. Je veux aussi dire que je suis d'accord avec le leader parlementaire de l'opposition à dire que c'est incroyable le nombre de projets de loi qu'on nous donne à la toute dernière minute et qu'on pense que tout le monde va arriver ici, puis on va juste passer un projet de loi après l'autre sans les lire, sans les regarder. C'est tout à fait une insulte à l'institution même de l'Assemblée législative. C'est une insulte à la raison que les gens nous élisent. C'est pas parce que c'est un gouvernement majoritaire et qui ont les chiffres pour faire passer ce qu'ils veulent qu'on ne va pas débattre ces idées-là, qu'on ne va pas donner du temps à la société civile de regarder ces projets de loi-là et de les comprendre, de les analyser et puis débattre en chambre comme il faut et passer les étapes. Mais dans un temps raisonnable, Madame la Présidente. Parce que je sais, je vois la frustration de certaines personnes du bord du gouvernement à dire pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi on ne passe pas les projets de loi plus vite. Puis je trouve ça un peu drôle, Madame la Présidente, surtout considérant que ces petits jeux politiques-là se passent aujourd'hui même. Si on regarde ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, sur un vendredi, on annonce les écoles, on annonce Cannabis NB, on fait plein d'annonces dans la même journée. Plus un journaliste qui sait où se mettre la tête dans la province. Il y a extrêmement... Puis c'est des tactiques, Madame la Présidente, on va le dire. Hein? Puis tous les gouvernements l'utilisent quand ça leur donne, puis le critiquent quand ça leur donne pas. Mais qu'on se le dise, Madame la Présidente, que c'est des jeux, puis c'est des jeux qui briment le bon fonctionnement de notre système parlementaire et de notre façon de débattre. Donc, Madame la Présidente, j'ai entendu dire le Premier ministre, dire que, à propos de ce projet de loi ici, à propos de la taxe sur le carbone, que c'était notre argent qu'on allait faire ce qu'on voulait avec. Puis ça montre, Madame la Présidente, la petitesse d'esprit et puis l'incompréhension totale de ce qu'est l'environnement, Madame la Présidente. L'environnement, c'est pas juste notre petit coin à nous. C'est pas juste le Nouveau-Brunswick. C'est pas juste Quispamsis. C'est pas juste Saint-Jean. C'est pas juste non plus n'importe quel autre endroit. C'est pas juste Miramichi. C'est pas juste Kent-Nord. L'environnement, l'air, l'eau, elle passe partout. Madame la Présidente, la crise climatique est globale. Comme j'ai dit, notre maison est en feu. Et je ne parle pas de ma maison sur la Pleasant Ridge, je parle de la planète Terre, Madame la Présidente. Fait que c'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut. Mettre un prix sur le carbone, Madame la Présidente, c'est en partie, c'est même pas assez, mais c'est en partie une correction historique d'inégalité et d'injustice pour un gouvernement qui nous tâte souvent l'idée que je trouve très farfelue
j'appelle ça la licorne du marché libre, mais c'est une blague, Madame la Présidente. On peut prendre l'exemple de la famille chérie du Nouveau-Brunswick, la famille Irving, qui sont des billionnaires, Madame la Présidente. Ils sont des milliardaires. Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, ils ont tellement fait pour le Nouveau-Brunswick. » Et je dirais complètement le contraire, Madame la Présidente. Je dirais complètement le contraire. Le Nouveau-Brunswick en a trop fait pour eux. S'ils sont milliardaires, c'est à cause des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises qui ont été traités injustement dans le développement. Ils ont pu profiter d'année après année après année de saccager notre environnement commun et de mettre tout l'argent dans leur poche, Madame la Présidente. Sans jamais rien donner, autre que quand ça leur a donné d'avoir leur nom sur des bâtisses puis des choses comme ça. Puis ça, la philanthropie de cette façon-là, Madame la Présidente, ça me pue au nez. Ça me pue au nez quand d'un côté, on est en train de saccager l'environnement, puis de l'autre côté, on donne l'argent pour une chaire de recherche en développement durable. Quelle belle façon de se nettoyer l'esprit, Madame la Présidente, et de pouvoir se coucher. L'esprit bien reposé. La crise climatique est globale, Madame la Présidente. Elle est globale et elle va le demander que tout le monde fasse un effort. J'entends le leader du quatrième parti, le député de Grand Lake, nous dire « Mais Madame la Présidente, regardez l'Inde. Eux autres, ils polluent beaucoup plus que nous autres. En fait, par capita, on pollue plus que l'Inde. Puis deuxièmement, ce qu'il faut comprendre dans le développement international, ils sont juste en train, Madame la Présidente, de suivre le même schéma de développement que nous. Puis si nous autres, on ne change pas aujourd'hui, eux autres changeront absolument jamais. Ils ont été traités injustement pendant des années, pendant que nous autres, on s'est fait de l'argent ici au Canada sur toutes sortes d'exploitations à travers le monde, en exploitant des peuples. Je pense qu'au Canada, Madame la Présidente, l'industrie minière à l'international, on ne devrait pas taper des mains, Madame la Présidente, la façon qu'on a traité des gens de partout dans le monde avec nos industries minières. Des violations aux droits humains, Madame la Présidente. Et donc, quand on me dit que, mais là, voyons, la Chine puis l'Inde polluent plus que nous autres, je trouve ça complètement absurde et irréfléchi comme argument, Madame la Présidente. Donc, ça me laisse perplexe. Donc, quand on parle ici d'une taxe sur le carbone, et quand j'entends le premier ministre dire « c'est notre argent, puis on va faire ce qu'on veut avec », je vois que le premier ministre, Madame la Présidente, ne comprend pas du tout le concept du bien commun. Le bien commun, puis en fait, ça fait des années qu'on a perdu le concept du bien commun dans l'hémisphère nord et dans nos gouvernements occidentaux. Avec l'avenue du néolibéralisme dans les années 1980, le bien commun a complètement été mis de côté, Madame la Présidente, et le gouvernement et les services publics sont devenus, pour nos gouvernements successifs, quelque chose qui nous ralentissait. Sans prendre en compte l'environnement dans les équations. On a des fermes au Nouveau-Brunswick. On peut parler d'agriculture, Madame la Présidente. On peut parler d'agriculture parce que le secteur agricole est un des secteurs qui pollue le plus. Et il y a une organisation canadienne d'agriculteurs qui est sortie pour dire « Nous devons changer nos façons de faire au niveau de l'agriculture. On le sait. Et on veut faire partie de la solution, Madame la Présidente. »
et ont présenté un plan qui est très bien ficelé. Puis tu as des fermes au Nouveau-Brunswick qui sont en train de capturer le carbone et de le remettre dans le sol par leur pratique. Ils font moins de profit, Madame la Présidente. Ils ont plus de difficultés à survivre que ceux qui arrivent puis qui font quoi ce qu'ils veulent, puis qu'ils ont tellement utilisé le sol qu'ils sont obligés de mettre des fertilisants chimiques au lieu de faire le sol travailler pour eux. Parce que la terre, Madame la Présidente, elle est morte, ou quasi morte. Elle est sur un respirateur artificiel, Madame la Présidente. Et donc, quand je vois ces genres d'injustices-là, puis je me dis, puis je vois les défis qu'on va avoir à affronter, puis là, après ça, puis oui, on entend les ministres de l'autre côté trouver ça long, hein? Parce que l'environnement, ça fait pas... C'est encore une fois, hein? Faut protéger l'environnement, hein? Une gang de hippies qui ne pensent pas à l'économie. Bon, c'est des très beaux arguments, ça, Madame la Présidente. Donc, quand que je vois ce qu'il nous reste à faire et l'inaction, Madame la Présidente, je n'ai pas le choix de me dire, on n'est pas entre de bonnes mains. Nous ne sommes pas entre de bonnes mains. Le premier ministre veut tâter et dire qu'il est responsable. Il est irresponsable, Madame la Présidente, extrêmement irresponsable par son inaction envers l'environnement. L'économie va de pair avec l'environnement et puis, Madame la Présidente, les différentes causes sociales. Encore une fois, peut-être un autre licorne qui est l'économie qui part du haut et qui va vers le bas, hein? Le trickle-down économique, qui ne fonctionne pas, Madame la Présidente, qui n'a jamais fonctionné, Madame la Présidente. Et puis, de voir des gouvernements encore croire en ça, me fait peur pour l'avenir, pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants. Thank you, member. It now being 12 noon, pursuant to the order